Bonjour! Dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire une décomposition en produits de facteurs premiers. Décomposer en produits de facteurs premiers 30 et 1386. Passons maintenant à la correction. Dans un premier temps, nous allons essayer de comprendre la consigne. Décomposer en produits. Le produit, ce mot de vocabulaire, nous renvoie à la multiplication de facteurs premiers. Facteur premier, la notion de nombre premier qui revient. Donc je vais avoir besoin de mes nombres premiers. Donc finalement, qu'est-ce que l'on me demande? 30, je dois le décomposer sous la forme de multiplication, mais uniquement avec des nombres premiers. Pour rappel, on va écrire la liste des nombres premiers. Alors, un nombre premier est un nombre qui a exactement deux diviseurs. 1 et lui-même, ce qui marche bien pour 2. Vous avez une liste dans votre cahier de leçons, on va l'écrire. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc., etc. En réalité, il y a une infinité de nombres premiers. J'ai ma liste de nombres premiers, j'ai 30. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher quels sont les nombres premiers qui vont être des diviseurs de 30. Pour cela, et la plupart du temps on présente ça de cette façon, on trace une barre. Ça nous fait penser à la division. Et je vais parcourir ma liste de nombres premiers dans l'ordre et regarder si ce sont bien des diviseurs de 30. Je commence par 2. Alors, est-ce que 30 est divisible par 2? La réponse est oui, parce que 30 est un nombre pair. Les nombres pairs sont bien dans la table de 2. Alors, j'effectue la division. 30 divisé par 2, ça me donne 15. C'est du calcul mental. Et je vais de nouveau me poser la question. Est-ce que 15 est divisible par 2? La réponse est non. Cette fois-ci, il s'agit d'un nombre impair. Donc j'en ai terminé avec 2. Et je continue à parcourir ma liste. Est-ce que 15 est divisible par 3? La réponse est oui. On se souvient bien de nos tables de multiplication. 3 multiplié par 5 me donne bien 15. Et je continue. Est-ce que 5 est divisible par 3? La réponse est non. J'en ai terminé avec 3. J'enchaîne sur le 5. Est-ce que 5 est bien divisible par 5? La réponse est oui. Et bien sûr, j'ai une fois 5. Et j'arrive sur 1. Alors, les seuls diviseurs de 1, en fin de compte, il n'y en a qu'un seul, c'est lui-même, c'est 1. 1 n'est pas dans la liste des nombres premiers parce que justement, il n'a qu'un seul diviseur. Donc à chaque fois que vous arrivez sur la valeur numérique 1, vous savez que vous avez terminé votre travail. Et du coup, je peux écrire ma décomposition en produit de facteurs premiers de 30. 30 est égal à 2 multiplié par 3 multiplié par 5. J'ai bien effectué la décomposition en facteurs premiers. Décomposons maintenant 1386 en produit de facteurs premiers. La seule différence par rapport à précédemment, c'est le nombre. 1386 est un tout petit peu plus grand et donc un tout petit peu plus compliqué à décomposer. Mais vous allez voir, le principe est vraiment le même. Je vais parcourir ma liste de nombres premiers comme précédemment. Alors, est-ce que 2 est un diviseur de 1386? La réponse est oui. 1386 est un nombre pair, donc il est divisible par 2. Pour effectuer la division, j'ai le choix. Ou du calcul mental, ou alors j'utilise ma calculatrice. Et j'obtiens 600
93. Et je me pose de nouveau la question. Est-ce que 693 est divisible par 2? Il s'agit d'un nombre impair. Donc la réponse est non. J'en ai terminé avec le premier nombre premier, 2. Et je continue. Est-ce que 693 est divisible par 3? Alors là, on peut utiliser un critère de divisibilité qui est assez sympathique. Si j'additionne les chiffres de mon nombre, je dois obtenir un multiple de 3 pour que ce soit divisible par 3. 6 plus 9, ça fait 15. 15 plus 3, ça fait 18. Est-ce que 18 est bien dans la table de 3? La réponse est oui. Donc, 693 est divisible par 3. Même chose, si je ne me souviens plus de ce critère, je peux toujours utiliser ma calculatrice pour vérifier s'il est divisible par 3. Et j'obtiens 231. De la même façon, je vais vérifier s'il est divisible par 3. 2 plus 3 plus 1, ça fait 6. 6 est bien divisible par 3. Donc 231 est divisible par 3. Et j'obtiens 77. De la même manière, 77 est-il divisible par 3? 7 plus 7, ça fait 14. 14 n'est pas dans la table de 3. La réponse est donc non. J'en ai terminé avec le 3. Est-ce que 77 est divisible par 5? Tous les nombres qui sont divisibles par 5 se terminent par 0 ou 5. 77 se termine par un 7. Donc, 5 n'est pas un diviseur de 77. Est-ce que 77 maintenant est divisible par 7? On le voit bien apparaître. 7, 7, c'est 11 fois 7. Alors le 11, il est également dans ma liste, donc on peut gagner un tout petit peu de temps en se disant que voilà, le diviseur, ce sera 11. Et j'obtiens 1. À partir du moment où j'obtiens 1, c'est ce qu'on a vu, on a terminé notre travail. Et du coup, on obtient la décomposition en produit de facteurs premiers de 1386. C'est 2 multiplié par 3, multiplié par 3, multiplié par 7, multiplié par 11. En utilisant les puissances, on peut écrire ça de la façon suivante. 2 multiplié par, alors des 3 j'en ai 2, donc 3 exposant 2, ou 3 puissance 2, multiplié par 7, multiplié par 11. Et j'ai terminé.